Imaginez ce moment, les prières funéraires sont terminées. Les personnes que vous aimez, votre famille, vos amis, vos enfants, elles descendent dans votre corps, dans la terre froide et sombre. Vous les entendez au-dessus de vous, même s'ils ne peuvent pas vous entendre. Vous sentez la terre s'accumuler au-dessus de vous. Vous sentez le poids de la terre s'accumuler. Et puis tu entends quelque chose qui te lance une vague de terreur à travers l'âme. Tu entends leurs pas. Tu les entends s'éloigner un par un, ils partent, les voix s'estompent, les sons du monde vivant s'éloignent. Et puis le silence, un silence comme rien de ce que vous n'avez jamais vécu dans toute votre vie. Un silence si absolu, si total, si écrasant, qu'il est comme si tout l'univers avait fermé les yeux et oublié que vous existiez. Tu es seul maintenant, vraiment seul. Pour la première fois de ta vie, personne ne peut t'aider. Personne ne peut parler pour vous. Personne ne peut intercéder pour vous. Ni ta mère, ni ton père, ni ton conjoint, ni tes enfants. La richesse que vous avez accumulée est partie. Le statut que vous avez construit n'a aucune importance. Le téléphone que vous vérifiez 100 fois par jour ne peut pas vous joindre ici. La seule chose qui entre dans cette tombe avec vous, c'est ce que vous avez envoyé en avant vos actions, vos prières, votre honnêteté, votre amour pour Allah. Et ensuite l'interrogatoire commence. Cette vidéo parle de la nuit la plus importante de votre vie. Une nuit qui vous a déjà été assignée. Une nuit que vous ne pouvez ni annuler, ni reporter, ni fuir. C'est la première nuit dans la tombe. Et ce qui s'y passe sera soit le début d'une miséricorde sans fin, soit le début d'un châtiment qui vous fera souhaiter ne jamais être né. Le prophète Mohammed, paix soit sur lui, a parlé de cette nuit en détail. Le Coran nous met en garde à ce sujet. Les érudits de l'islam en ont écrit pendant plus de 14 siècles et pourtant la plupart des gens aujourd'hui vivent comme si cela n'existait pas. De quel pays regardez-vous en ce moment? Laissez-le dans les commentaires ci-dessous et abonnez-vous à cette chaîne si vous aimez l'islam. Car les sujets que nous abordons ici ne sont pas juste des histoires. Ce sont des rappels de ce qui attend chacun d'entre nous et ils pourraient changer votre vie pour toujours. Maintenant, commençons. Il y a un moment que chaque être humain vivra. Peu importe que vous soyez un roi ou un mendiant, un érudit ou uni, un saint ou un pécheur, peu importe que vous soyez jeune ou vieux, fort ou faible, préparé ou complètement non préparé, ce moment c'est la mort. Et immédiatement après la mort, avant le jour du jugement, avant la résurrection, avant Jannah ou Jahannam, il y a un royaume auquel la plupart des gens pensent rarement. Un royaume que le prophète, paix soit sur lui, a décrit avec une précision extraordinaire et une profonde gravité. Ce royaume s'appelle le Barzakh et la première nuit à l'intérieur, la toute première nuit dans la tombe est une nuit qui soit réconforte votre âme avec la miséricorde divine, soit la brisera avec la justice divine. Le prophète Mohammed, paix soit sur lui, a accordé une attention particulière à la tombe et ses compagnons ont rapporté qu'il donnait rarement un sermon sans en parler. Il rappelait sans cesse à sa communauté, préparez-vous à la tombe. Souvenez-vous de la tombe. Visitez les tombes des musulmans pour vous rappeler ce qui vous attend. Il ne faisait pas cela pour effrayer les gens sans raison. Il faisait cela parce qu'il aimait Soma et il savait que ceux qui oublient la tombe sont les moins préparés. Dans l'une des déclarations les plus puissantes jamais enregistrées, lui, paix soit sur lui, a dit que la tombe est la première station de l'au-delà. Si une personne y trouve de la facilité, ce qui vient après sera encore plus facile. Mais si une personne y trouve de la difficulté, ce qui viendra après sera encore plus difficile. Ce seul hadith devrait suffire à faire en sorte que chaque croyant s'arrête, réfléchisse et change sa vie. Alors, que se passe-t-il exactement? Que se passe-t-il pendant cette première nuit, ce premier moment, cette première heure dans la tombe? Parcourons-le ensemble, étape par étape, en nous basant sur les récits authentiques du prophète, paix soit sur lui et la compréhension des grands érudits de l'islam. Lorsqu'une personne meurt, l'âme ne disparaît pas simplement. L'âme n'est pas détruite. Elle ne dort pas sans conscience. Elle ne flotte pas dans un vide indéfini et mystérieux sans expérience. Selon la croyance islamique, l'âme est une réalité réelle et existante créée par Allah, dotée d'une forme spécifique et possédant conscience et sentiments. Le Coran nous dit clairement que l'âme est issue du commandement d'Allah et que sa connaissance lui appartient entièrement. Bien que sa nature ultime ne soit connue que d'Allah, son voyage après la mort nous a été décrit en détail et avec une remarquable précision par celui qui a reçu la révélation directement du Seigneur des mondes, le prophète Mohammed, paix soit sur lui. Dans un long et puissant hadith enregistré dans le Musnad d'Imam Ahmad et considéré comme authentique par les érudits du hadith, le prophète, paix soit sur lui, a décrit tout le processus de la mort et ce qui suit d'une manière qu'aucun poète, aucun philosophe et aucun scientifique n'a jamais pu décrire. Il a dit que lorsqu'un serviteur croyant est sur le point de quitter ce monde et d'entrer dans l'autre, des anges au visage aussi brillant que le soleil descendent des cieux. Ils apportent avec eux un linge blanc et des parfums du paradis. Ils s'assoient à côté de la personne mourante dans son champ de vision. Puis l'ange de la mort,
connu sous le nom d'Asraël, paix soit sur lui. Bien que le Coran l'appelle simplement Malak Alm, l'ange de la mort, vient et s'assoit à la tête de la personne et dit « Ô toi, bonne âme, sors vers le pardon d'Allah et sa satisfaction. » Et l'âme du croyant sort du corps tout comme l'eau sort d'une cruche, doucement, sans résistance. Au moment où elle quitte le corps, les autres anges ne lui permettent pas de rester dans l'air, même un instant, sans être enveloppé dans le linceul blanc et les parfums précieux. Un parfum s'élève de l'âme que le prophète, paix soit sur lui, a comparé au plus beau parfum de musc jamais trouvé sur cette terre. Et tandis que les anges portent l'âme vers le haut, chaque ange dans chaque ciel qu'il traverse dit « Qui est cette bonne âme ?» Et les anges qui la portent répondent « C'est un tel, fils d'un tel », appelant la personne par les meilleurs noms par lesquels elle était connue dans ce monde. Il passe par le premier ciel, puis le deuxième, puis le troisième, montant à travers les 7 cieux. Dans chacun d'eux, les portes s'ouvrent pour l'âme du croyant sans hésitation jusqu'à ce que finalement l'âme soit amenée devant Allah le Très-Chaud, le plus majestueux, le Seigneur de tout ce qui existe. Ce qui se passe à cette station divine dans cette rencontre avec le Créateur dépasse ce que le langage humain peut pleinement exprimer. Mais ce que le prophète, paix soit sur lui, nous a dit, c'est qu'Allah ordonne que le registre des actes de cette personne soit inscrit dans le registre le plus élevé, un lieu appelé Ilien, le registre des justes. Et puis quelque chose se produit qui porte en lui une miséricorde si tendre, si profonde, qu'elle touche le cœur de ceux qui la comprennent vraiment. Allah dit, ramenez mon serviteur à la terre, car je l'ai créé à partir de celle-ci et c'est en elle que je le ramènerai. Et de celle-ci, je le ferai sortir une fois de plus. L'âme est retournée, elle redescend des cieux les plus élevés à travers les royaumes qu'elle vient de parcourir et elle réintègre le corps dans la tombe. Ce n'est pas la mort à nouveau, ce n'est pas le sommeil. La personne n'est pas inconsciente. Ils sont dans le barzakh, un monde entre ce monde et l'autre pleinement conscient, pleinement présent, vivant pleinement tout ce qui est sur le point de leur arriver. Et ce qui se passe ensuite est quelque chose que le prophète, paix soit sur lui, a décrit si vivement que quiconque l'a vraiment entendu et compris ne peut plus jamais traverser ce monde de la même manière. La personne maintenant dans son corps, dans la tombe, dans le monde de barzakh entend les pas de ceux qui sont venus l'enterrer s'éloigner. Ce détail à lui seul est étonnant. Le prophète, paix soit sur lui, nous a spécifiquement dit que le défunt peut entendre les pas de ses compagnons lorsqu'ils s'en vont après l'enterrement. Pas les mots, pas les voix lointaines, les pas. Ce sont spécifiques. Le son des gens de ce monde s'éloignant et te laissant derrière est le dernier son de ta vieille vie que tu entendras. Après cela, le monde de la tombe commence pleinement et ensuite 2 anges viennent. Leurs noms, tels que nous les donnent les récits authentiques, sont Munkar et Nakir. Ce ne sont pas les anges décrits dans le hadith de la mort du croyant, les doux. Ceux-ci sont décrits par le prophète, paix soit sur lui, comme terrifiants en apparence. Leurs voix sont comme le tonnet. Leurs yeux sont décrits comme semblables à des pièces de cuivre. Leur peau est sombre. Ils traînent le sol avec leurs cheveux en se déplaçant. Lorsqu'ils apparaissent dans la tombe, rien que leur vue suffit à faire trembler un pécheur jusqu'au plus profond de son être. Et ils viennent avec un seul but. Ils viennent poser 3 questions. 3 questions qui détermineront tout ce qui suivra. La première question, qui est ton Seigneur? La deuxième question, quelle est votre religion? La troisième question, qui est cet homme qui vous a été envoyé? 3 questions, elles semblent simples. Vous pourriez penser en ce moment, assis où que vous soyez, que ce sont des questions faciles. Bien sûr, vous savez qui est votre Seigneur. Bien sûr, tu connais ta religion. Bien sûr, vous connaissez le prophète. Paix soit sur lui. Mais les érudits de l'islam ont expliqué quelque chose de crucial ici que chaque croyant doit comprendre profondément. Ces questions ne seront pas répondues par l'esprit, ils seront répondues depuis l'âme. Ils seront répondus avec la foi qui a été véritablement vécue et non la foi qui n'a été que prononcée. Une personne qui a prié, se souvenu d'Allah, lutté contre ses désirs, maintenu ses obligations et connecté son cœur à cette religion tout au long de sa vie, l'âme de cette personne répondra sans hésitation, sans confusion et sans peur. La réponse viendra aussi naturellement que la respiration. Mais une personne dont la foi n'était que sur les lèvres, dont la prière était incohérente, dont le cœur était attaché à ce monde et déconnecté de son Créateur, cette personne s'assiera dans la tombe et dira en des mots du Coran, « Ah, je ne sais pas ». L'expression arabe utilisée dans le récit est celle de la confusion, de l'hésitation, d'une âme qui n'a tout simplement aucun terrain solide sur lequel se tenir parce qu'elle n'a rien construit pendant son temps sur terre. Suivons d'abord le croyant, le véritable sincère croyant à travers cette première nuit. Puis nous tournerons vers celui qui ne s'est pas préparé. Quand Munkar et Nakir viennent au croyant et qu'ils le font asseoir dans sa tombe, oui, la personne est assise. Elle n'est pas allongée et ils posent leurs questions. Le serviteur croyant répond avec une clarté et une confiance totale. Ils disent « Mon Seigneur est Allah,
Ma religion est l'islam et cet homme est le messager d'Allah, Mohammed, paix soit sur lui. Les anges demandent, et comment le sais-tu? Et le croyant répond, j'ai lu le livre d'Allah, j'y ai cru et je l'ai déclaré vrai. Et puis une voix des cieux d'Allah lui-même s'élève. Mon serviteur a dit la vérité. Étendez pour lui les meubles du paradis. Ouvrez-lui une porte du paradis et habillez-le des vêtements du paradis. Imaginez ce moment, tu es dans la tombe, tu es seul, l'obscurité t'entoure de tous ce côté et puis la lumière. Une lumière qui s'ouvre devant vous comme une porte vers un autre monde. La tombe qui était un espace étroit et confiné s'élargit. Il s'étend jusqu'à ce qu'il s'étire à perte de vue. Ce n'est pas une métaphore, ce n'est pas un rêve. C'est une réalité décrite par le prophète. Paix soit sur lui dans des récits authentiques et vérifiés. La tombe du croyant s'étend jusqu'à 70 coudées. Elle est remplie de lumière, il est rempli de parfums. Et à travers la porte qui s'ouvre vers le paradis, une brise arrive, une brise portant les senteurs et les bénédictions de Jannah elle-même. Et elle remplit le lieu de repos du croyant d'un confort qu'aucun palais, aucun luxe, aucun plaisir terrestre ne pourrait jamais égaler. Puis le croyant se voit montrer 2 visions. On leur montre leur place au paradis, la récompense qu'Allah a préparée pour eux. Et on leur montre également brièvement où ils seraient allés s'ils étaient tombés dans l'incrédulité, l'endroit en Jahannam dont ils ont été sauvés. Le but de cela est clair. Cela intensifie la gratitude. Cela approfondit le soulagement. Le croyant voit la miséricorde d'Allah et il pleure d'une joie qui n'a pas de mots. Et puis un compagnon arrive. Le prophète, paix soit sur lui, a décrit qu'un homme vient au croyant dans la tombe, un homme au très beau, vêtu de magnifiques vêtements et portant un parfum agréable. Il dit, réjouis-toi de ce qui te plaît. Réjouis-toi de ce jour qui t'a été promis. Le croyant, submergé par tout ce qui se passe, demande, qui es-tu? Ton visage est un visage qui n'apporte que du bien. Et l'homme répond, je suis tes bonnes actions, tes actions justes. Ils prennent une forme, ils prennent un visage, ils viennent être avec toi dans la tombe. Chaque prière que tu as faite, chaque jeûne que tu as observé, chaque Coran que tu as récité, chaque mot gentil que tu as prononcé, chaque larme que tu as versée dans l'obscurité de la nuit pour l'amour d'Allah, chaque fois que tu choisis le halal alors que le haram est plus facile, chaque fois que tu as baissé les yeux, chaque fois que tu as donné de la charité alors que ton propre cœur était serré, tout cela vient à vous dans la tombe sous la forme d'un compagnon, une présence belle et lumineuse qui restera avec vous jusqu'au jour de la résurrection. Les érudits expliquent que le barzakh n'est pas un moment, ce n'est pas une courte attente. Pour certaines personnes, cela s'étendra sur des centaines d'années. Pour d'autres, cela pourrait s'étendre sur des milliers d'années. Mais le serviteur croyant, entouré de l'expansion de sa tombe, de la lumière, du parfum, de la porte du Jannah ouverte à côté de lui, de la compagnie de ses bonnes actions, il repose. Le prophète, paix soit sur lui, a décrit leur état comme similaire à celui de la personne la plus aimée de ce monde lorsque cette personne vient et leur dit dors, tu as bien agi, repose-toi, ta récompense t'attend. Et le croyant dort, selon les paroles du prophète, paix soit sur lui comme le sommeil d'une mariée. Une mariée, une personne lors de la nuit la plus joyeuse de sa jeune vie. Un sommeil de paix, de chaleur, de belle anticipation. C'est ce que la tombe réserve à celui qui a craint Allah et a vécu en conséquence. Mais maintenant, tournons-nous vers l'autre possibilité parce que le Coran et la Sunna du prophète, paix soit sur lui, ne cachent pas la vérité et la vérité a 2 côtés. Et le second côté est quelque chose que chaque âme qui l'entend doit prendre avec le plus grand sérieux. Quand une personne qui a rejeté la foi ou une personne qui a cru mais a vécu dans une négligence et une transgression sévère approche de la mort, le prophète paix soit sur lui a décrit la scène de son passage dans le même long hadith. C'est le contraire complet de ce que nous avons décrit précédemment. Au lieu des anges de miséricorde avec des linceuls blancs et de beaux parfums, viennent les anges de punition. Ils apportent avec eux un vêtement rugueux et grossier, du genre que personne ne voudrait toucher. Ils s'assoient près de la personne dans son champ de vision, tout comme les anges de la miséricorde s'asseyaient près du croyant. Mais l'expérience est une terreur dès le premier instant. L'ange de la mort vient à cette personne et dit, « Ô toi, âme maléfique, sors vers la colère d'Allah et sa fureur. » Et l'âme, sachant ce qui l'attend, ne veut pas sortir. Elle se retire à l'intérieur du corps. Il s'accroche à la chair et ainsi l'ange de la mort l'arrache. Le prophète, paix soit sur lui, a décrit cela avec une comparaison qui fait trembler le cœur comme des broches sans fer traînées à travers de la laine humide, la déchirant, la déchiquetant. C'est ainsi que l'âme de celui qui a rejeté Allah ou a vécu en défiance d'eux. Ses commandements quittent le corps et au moment où elle sort, elle est enveloppée dans ce vêtement grossier et hideux et une odeur s'en dégage. Une odeur si nauséabonde que le prophète paix soit sur lui a dit que c'est la pire puanteur imaginable sur la face de la terre. Les anges portent cette âme vers le haut et à chaque passage à travers les cieux, les anges là-bas s'écrient.
Qui est cette âme malheureuse? Et la réponse vient, c'est un tel fils de un tel, appelé par les pires noms qu'il connaissait et les portes des cieux se ferment pour cette âme. Elle ne monte pas au-delà du premier ciel. Allah ordonne que son registre soit écrit dans un endroit appelé saint, le registre le plus bas, le registre des méchants. Et ensuite l'âme est jetée, non pas portée doucement, non pas retournée avec miséricorde, elle est jetée de nouveau sur terre. Le prophète, paix soit sur lui, a récité le verset de la sourate Al-Hajj. Et quiconque associe des partenaires à Allah, c'est comme s'il était tombé du ciel et les oiseaux l'avaient emporté ou le vent l'avait emporté vers un endroit lointain. C'est le retour de l'âme maléfique à sa tombe. Et dans la tombe, les mêmes deux anges, Munkar et Nakir, apparaissent avec les mêmes trois questions. Mais cette fois, quand ils demandent « Qui est ton Seigneur ?», la personne dit « Ah, je ne sais pas ». Quand ils demandent « Quelle est ta religion ?», la personne dit « Ah, je ne sais pas ». Quand ils demandent qui est cet homme qui vous a été envoyé, la personne dit « Ah, je ne sais pas ». Ils ont entendu parler de lui peu. Être-ont-ils même prononcé son nom avec leur langue 1000 fois? Mais à ce moment-là, dans la tombe avec leur âme à nu devant les anges d'Allah, il n'y a rien à tirer. Il n'y a pas de racine de foi authentique pour ancrer la réponse. Et donc, les mots ne viennent pas. Et puis une voix appelle des cieux. Mon serviteur a menti. Étendez pour lui les meubles du feu et ouvrez-lui une porte vers le feu. Ce qui suit pour le mécréant ou le pécheur qui néglige gravement dans la tombe est quelque chose que le prophète paix soit sur lui a décrit avec une précision qui ne laisse aucune place au doute quant à sa réalité. La tombe se resserre, elle comprime. Le prophète paix soit sur lui a dit qu'elle serre les côtes ensemble. Et si une créature pouvait échapper à une telle compression, ce serait cette personne-là. Mais il n'y a pas d'échappatoire. La pression est réelle, le confinement est réel, la douleur est réelle et une porte s'ouvre mais pas vers le Jannah. Une porte s'ouvre vers le feu et à travers elle vient la chaleur et à travers elle vient la vue du châtiment qui attend cette personne de l'autre côté du jour du jugement. Tout ce qui était beau, parfumé et vaste dans la tombe du croyant est inversé ici, remplacé par l'obscurité, la compression, la chaleur et le désespoir. Et puis un compagnon vient aussi à cette personne. Mais quand l'âme malheureuse regarde ce compagnon, elle voit quelqu'un avec un visage horrifiant, portant des vêtements répugnants, dégageant une odeur nauséabonde. L'âme demande « Qui es-tu » ? Ton visage est un visage qui n'apporte que le mal. Et le compagnon répond, je suis tes mauvaises actions. Tes mauvaises actions. Chaque prière que tu as négligée, chaque jeûne que tu as rompu sans raison, chaque mensonge que tu as dit, chaque regard est haram, chaque morceau de riba que tu as consommé, chaque personne que tu as lésée et à qui tu n'as jamais demandé pardon. Chaque fois que tu as moqué la religion d'Allah, chaque fois que tu as choisi le monde plutôt que ton Seigneur, chaque morceau d'arrogance, chaque moment d'inattention, ils prennent tous une forme, ils prennent tous un visage et ce visage reste avec toi dans ta tombe. Pas pour un jour, pas pour une semaine, mais jusqu'au jour de la résurrection. Chaque moment du barzakh qui pourrait durer des milliers d'années, ce compagnon reste. Ce n'est pas une histoire inventée pour effrayer les enfants. C'est narré par l'imam des prophètes lui-même Mohammed. Paix soit sur lui. Dans l'un des hadiths les plus détaillés et significatifs sur l'au-delà dans toute la Sunna. Il est enregistré dans le Mousnad de l'imam Ahmad et référencé par l'imam Ibn Kathir Ibn Alayhim et d'innombrables érudits à travers les siècles. Ibn al-Qayyim, l'un des plus grands érudits de l'histoire islamique, a écrit dans son œuvre extraordinaire L'âme quittée al-Roux sur les réalités de la tombe d'une manière qui fait arrêter le cœur. Il a décrit comment le monde de Barzakh est totalement différent de ce monde à tous égards. Le temps ne fonctionne pas là. Comme ici, ce qui semble être une longue période pour les gens de ce monde peut sembler court pour les défunts ou vice-versa. La compression et l'expansion de la tombe ne sont pas physiques au sens où nous comprenons la physique. Ce sont des réalités du barzakh qui opèrent selon leurs propres lois divines. Ibn al-Qayyim a expliqué que l'âme, après avoir été réunie avec le corps dans la tombe, a une relation avec ce corps qui est différente de la relation qu'elle avait pendant la vie. Elle est connectée d'une manière qui lui permet d'expérimenter, de sentir, de connaître, de souffrir ou de se réjouir sans être pleinement vivante au sens mondain du terme. Il a également discuté en profondeur des rapports sur le châtiment de la tombe. Adab al-Kabr, qui est considéré par les érudits de Al-Sunnah wal-Jama'a comme une vérité établie confirmée par le Coran et des narrations mutawatir, c'est-à-dire des narrations si nombreuses et si largement rapportées que leur authenticité ne peut être mise en doute. Le Coran lui-même fait allusion au châtiment de Barzakh dans la sourate Ghafir où Allah parle du peuple de Pharaon. Le feu, ils y sont exposés matin et soir. Et le jour où leur apparaîtra, il sera dit, faites entrer le peuple de Pharaon dans le châtiment le plus sévère. Ce verset est compris par les érudits comme signifiant que le peuple de Pharaon est puni dans ses tombes matin et soir avant même que le jour du jugement ne commence. Et cela n'est pas exclusif à eux. C'est une fenêtre sur la réalité du châtiment dans le barzakh.
Maintenant, il y a quelque chose qui doit être abordé ici. Car le prophète, paix soit sur lui, en a parlé explicitement et les érudits de l'islam l'ont souligné pendant des générations. Il existe des actes de culte et de droiture spécifiques qui ont été spécifiquement identifiés dans la sunna comme des protecteurs contre le châtiment de la tombe. Ce ne sont pas des superstitions ou des traditions culturelles. Ce sont des enseignements soigneusement documentés et authentifiés du prophète Mohammed. Paix soit sur lui que des millions de musulmans à travers les siècles ont pris avec la plus grand sérieux. La première et la plus importante de toutes les protections est la prière, le salat. Les 5 prières quotidiennes sont le plus grand rempart entre un croyant et le châtiment de la tombe. Le prophète, paix soit sur lui, a décrit la prière comme le pilier de la religion. Quiconque la maintient, la garde, lui accorde ses droits, le bon wudu, la bonne concentration, les bons moments, trouvera que cet acte l'accompagne dans la tombe comme ce beau compagnon que nous avons décrit. Et quiconque abandonne la prière, pas celui qui lutte avec elle et continue d'essayer, mais celui qui l'abandonne entièrement et avec indifférence est en situation de danger sévère. Ibn al-Qayyim a beaucoup écrit à ce sujet expliquant que l'abandon de la prière est l'une des raisons les plus fréquemment citées du châtiment dans la tombe dans les narrations du prophète paix soit sur lui. Le deuxième grand protecteur est la sourate Al-Mulk. Le prophète paix soit sur lui a dit que cette sourate, le 30e chapitre du Coran commençant par les mots Tabarak, intercédera pour son compagnon dans la tombe et ne cessera de plaider jusqu'à ce que la personne soit pardonnée. Il paix soit sur lui a dit que ce sont 30 versets qui intercèdent pour un homme jusqu'à ce qu'il soit pardonné. C'est pourquoi les érudits ont toujours recommandé de réciter la sourate Al-Mulk avant de dormir chaque nuit, afin qu'elle devienne une habitude, qu'elle fasse partie de qui vous êtes et que lorsque vous entrerez dans votre tombe, elle entre avec vous comme votre avocate. Le troisième protecteur est de mourir dans un état de shahada, martyr en chemin d'Allah. Le prophète, paix soit sur lui, a dit que le martyr ne subit pas l'interrogatoire de Munkar et Nakir. Ils sont protégés du plus grand terreur de la première nuit dans la tombe. Et c'est pourquoi le prophète, paix soit sur lui, a exprimé son désir de mourir en martyr pour Allah, d'être ramené à la vie, de mourir à nouveau en martyr, d'être ramené à nouveau. Car l'honneur de mourir pour Allah apporte avec lui des protections qui n'ont pas d'équivalent dans ce monde. Le quatrième protecteur mentionné dans les narrations authentiques est de mourir un vendredi ou pendant la nuit de vendredi. Le prophète, paix soit sur lui, a dit que tout musulman qui meurt un vendredi ou la nuit de vendredi sera protégé par Allah de l'épreuve de la tombe de la fitna al-Qabr. C'est une miséricorde spéciale d'Allah pour ceux dont le moment désigné coïncide avec ce jour le plus béni de la semaine. Le cinquième protecteur est la remembrance sincère et continue d'Allah. Tout au long de la vie, le dir. Le cœur attaché à Allah dans la vie ne se perd pas dans la tombe. La langue qui a dit la ilaha Allah avec un sens véritable. L'âme qui a aimé son Seigneur et craint son mécontentement. C'est l'âme qui, lorsque les anges viennent avec leurs questions, ne tremble pas de confusion mais répond avec la paix de celui qui sait vraiment. Il y a un moment dans les récits sur la tombe qui est si spécifique, si humainement touchant, qu'il est impossible de l'entendre sans ressentir quelque chose bouger profondément dans la poitrine. Le prophète, paix soit sur lui, nous a dit que lorsque le corps est lavé pour l'enterrement, enveloppé dans le kafan blanc, placé sur le brancard et que les gens commencent à le porter vers la tombe, le défunt en sait. Ils sont conscients, ils peuvent sentir ce qui se passe. Et selon certaines narrations, la personne juste alors qu'elle est portée à sa tombe crie « Amenez-moi vite en avant. Amenez-moi en avant. Dépêchez-vous parce qu'ils savent ce qui les attend. Ils connaissent la miséricorde qui les attend. Ils sont impatients. Ils sont prêts. Ils ne peuvent pas attendre d'atteindre le début de leur repos éternel. Mais la personne qui a vécu dans l'insouciance et le péché, portée sur le même brancard, enveloppée dans le même drap blanc, c'est aussi pointé, il crie d'une manière que seule la personne qui les porte peut entendre. Malheur à moi, où m'emmène-il? Ils peuvent le sentir. Ils peuvent sentir le poids de ce qui vient. Et les gens portant le bière avancent inconscients des cris qui se produisent dans la dimension invisible juste là sur leurs épaules. Ce détail humain unique et spécifique est l'une des choses les plus puissantes que le prophète paix soit sur lui ait jamais partagé sur ce qui se passe après la mort. Parce que cela nous dit que la transition de la vie au barque n'est pas fondue au noir. Ce n'est pas une dissolution paisible dans le néant. C'est une continuation pleine, consciente et consciente de l'existence juste dans un autre royaume sous des règles différentes avec un ensemble différent de compagnons et de conditions que ceux auxquels nous sommes habitués maintenant. Les érudits de l'islam ont également longuement discuté de la question de savoir si les vivants peuvent bénéficier aux morts. Et la réponse du Coran et de la Sunna est un oui retentissant, précis et défini. Le prophète, paix soit sur lui, a dit que lorsqu'une personne meurt, ses actions sont interrompues, sauf de 3 manières. Une charité continue, sadaka, jaria, qui continue à produire des bénéfices après sa mort, la connaissance qu'elle a enseignée et dont les gens continuent de bénéficier.
ou un enfant pieux qui prie pour elle, l'Adam atteint les morts. Le prophète, paix soit sur lui, a lui-même prié pour les habitants des tombes lorsqu'il les a visités en disant paix sur vous aux gens de ces demeures, croyants et musulmans. En effet, nous vous suivrons si Allah le veut. Nous demandons à Allah le bien, être pour nous et pour vous. Cela signifie que lorsque vous récitez le Coran et offrez la récompense à vos parents décédés, cela leur profite. Quand vous priez pour eux au cœur de la nuit, cela leur parvient dans le barzakh. Quand vous donnez de la charité en leur nom, une lumière entre dans leur tombe. Les défunts ne sont pas complètement coupés de ce monde. Ils existent dans le barzakh conscient, ressentant, expérimentant. Et les bonnes actions de ceux qu'ils aimaient et qui sont encore en vie peuvent les atteindre comme des rayons de lumière entrant par une fenêtre. Ibn al-Kay a décrit cela en détail, expliquant que l'âme dans le barzakh a une relation avec le monde qu'elle a laissé derrière. Elle sait quand les personnes qu'elle aimait visitent sa tombe. Elle sait quand elle prie pour elle. Elle est consciente de l'état général du monde des vivants, même en étant dans le monde des morts. Ce n'est pas quelque chose de fabriqué par le folklore. Cela provient d'une analyse minutieuse du Coran et de la Sunna authentique. Parlons maintenant de quelque chose dont le prophète paix soit sur lui cherchait spécifiquement refuge et dont il mentionnait si régulièrement dans ses propres supplications que ses compagnons l'ont mémorisé et l'ont transmis de génération en génération. Il paix soit sur lui disait à la fin de chaque prière Allah. Ô Allah, je cherche refuge auprès de toi contre le châtiment de la tombe. Il disait cela après le dernier ta'aou avant de donner le salam pour terminer la prière et il a ordonné à sa communauté de faire de même. Cette doua est si importante qu'Imam Nawawi et d'autres érudits l'ont inscrite parmi les supplications essentielles que chaque musulman devrait mémoriser et réciter régulièrement. Le fait que le prophète paix soit sur lui-même a cherché refuge contre le châtiment de la tombe. Celui qui était garanti le paradis, celui dont les péchés étaient pardonnés avant et après est l'une des leçons les plus significatives de l'histoire islamique sur la gravité avec laquelle nous devrions considérer ce qui nous attend dans le barzakh. Si le plus grand être humain qui a jamais vécu en a fait sa pratique régulière en demandant la protection d'Allah contre la tombe, qu'est-ce que cela dit de nous? Que dit cela de la manière dont chaque musulman ordinaire devrait prendre cette question au sérieux? Les compagnons du prophète, paix soit sur lui, comprenaient cela si profondément que certains d'entre eux ne pouvaient penser à la tombe sans être submergés. Uthman ibn, qu'Allah soit satisfait de lui, qui faisait partie des 10 à qui le paradis a été promis, pleurait si intensément chaque fois qu'il se tenait au bord d'une tombe que sa barbe devenait mouillée de larmes. Quand les gens lui demandaient pourquoi il pleurait tellement plus aux tombes qu'en pensant à Jean ou Jahannam, il répondait « J'ai entendu le messager d'Allah, paix soit sur lui, dire la tombe est la première station de l'au-delà. Si l'on en est sauvé, ce qui vient après est plus facile. Et si l'on n'en est pas sauvé, ce qui vient après est plus difficile. Et si l'on n'en est pas sauvé, ce qui vient après est plus difficile. » Uthman, qu'Allah soit satisfait de lui, savait que le paradis l'attendait. Et pourtant, il pleurait au bord de la tombe. Il tremblait encore. Pourtant, il en ressentait toujours le poids. Il y a une autre réalité sur la première nuit dans la tombe dont il faut parler. Car elle touche à quelque chose de profondément pertinent pour la manière dont nous vivons nos vies dans ce monde. Le prophète, paix soit sur lui, a décrit que la première nuit dans la tombe est une nuit d'épreuve, mais c'est une épreuve dont le résultat était déterminé bien avant que la personne n'entre dans le sol. Les érudits expliquent magnifiquement que les réponses aux 3 questions de Munkar et Nakir ne sont pas quelque chose que l'on peut inculquer à une personne à la dernière minute. Comme on pourrait mémoriser des faits avant un examen. L'âme dans la tombe répond depuis son naissance. Il répond à partir de sa réalité vécue. Il répond du poids accumulé de décennies de choix, d'habitudes, de prières, de luttes, de péchés, de repentance et de moments de proximité ou d'éloignement d'Allah. C'est pourquoi l'imam Al-Ghazali dans son œuvre monumentale Ihya Ulum, la revivification des sciences religieuses a consacré d'énormes sections à la purification du cœur parce que c'est le cœur qui détermine la réponse dans la tombe. Un cœur rempli d'un amour sincère pour Allah, d'une peur sincère de son châtiment, d'un espoir sincère en sa miséricorde, d'un attachement sincère à son Coran. C'est le cœur qui ne sera pas abandonné dans l'obscurité du barzakh. Un cœur qui était rempli dans ce monde d'amour pour le statut, d'amour pour la richesse, d'amour pour les plaisirs éphémères et d'indifférence au commandement du Seigneur. C'est le cœur qui se tiendra devant Munkar et Nakir sans rien à dire. Al-Ghazali a également écrit sur la relation entre le bon caractère et la facilité dans la tombe. Il a cité des narrations et des analyses savantes pour montrer que l'honnêteté, l'humilité, le service aux autres, la gentillesse envers les faibles, le soin des orphelins, le pardon à ceux qui vous ont fait du tort. Toutes ces qualités du cœur sont des qualités qui préparent l'âme pour le barzakh, de manière que nous ne pouvons pas pleinement comprendre dans ce monde. Chaque acte de bonté que vous faites en secret, quand personne ne regarde, quand il n'y a aucune récompense sociale, quand le seul témoin est Allah, c'est ces actes qui construisent votre compagnon dans la tombe.
Les érudits de l'islam ont également longuement discuté de la question de savoir si les âmes des défunts sont conscientes de ceux qui visitent leur tombe. Et il existe un corpus substantiel de preuves provenant de la sunna indiquant qu'elles le sont dans une certaine mesure. Le prophète paix soit sur lui a dit que lorsqu'une personne passe devant la tombe de quelqu'un qu'elle connaissait et lui fait salat, Allah renvoie l'âme à cette personne afin qu'elle puisse répondre au salut. C'est pourquoi la visite des tombes Ziyara al-Qubur est considérée comme un acte recommandé en islam non seulement pour rappeler aux vivants la mort mais aussi en raison du lien qu'elle maintient avec les défunts. Il y a aussi la réalité profonde de ce que le défunt entend lors de l'enterrement. L'imam Ibn Kathir dans son tafsir et dans son histoire al-Bidaya ou al-Nihaya a discuté des narrations sur ce qui se passe immédiatement après l'enterrement avec grand soin et précision académique. Il a affirmé l'authenticité du récit selon lequel le défunt entend les pas de ceux qui quittent la tombe. Il a discuté des rapports relatifs au premier interrogatoire. Il a affirmé tout comme Ibn al-Qayyim al-Qurtu et la grande majorité des érudits d'Ahl el-Sunna que le châtiment et la bénédiction de la tombe sont des réalités auxquelles il faut croire comme partie intégrante de la croyance d'un musulman et que le J constitue une déviation du chemin de l'islam orthodoxe. Qurtubi dans son remarquable livre Al-Ra'al le rappel concernant les états des morts et les affaires de l'au-delà a compilé une collection extraordinaire de preuves et d'analyses savantes sur le monde de Barzakh. Il a décrit en détail les catégories de personnes protégées du châtiment de la tombe, celles qui feront face avec certitude, à moins qu'Allah n'intervienne par sa miséricorde et les situations moins claires qui dépendent de l'état final de la foi d'une personne. Son livre reste l'une des références les plus importantes dans la littérature islamique sur ce sujet. Et tout musulman qui le lit avec sincérité et attention verra sa relation avec ce monde, ses plaisirs, ses distractions, ses exigences urgentes profondément transformées. Nous avons maintenant atteint un point dans ce voyage où chaque mot prononcé doit résonner non pas comme une information, non pas comme une connaissance intéressante pour un esprit curieux, mais comme un appel. Un appel qui résonne depuis le début de la création. Un appel que chaque prophète d'Adam, paix soit sur lui à Mohammed, paix soit sur lui a porté dans son cœur et sur ses lèvres l'appel à se préparer, l'appel au retour, l'appel à ne plus retarder le travail le plus important de votre vie, le travail de construire un cœur qui ne s'effondrera pas lorsque Munkar et Nakir arriveront. Vous êtes en vie en ce moment. À cet instant précis, ton cœur bat, tes poumons se remplissent d'air et le barzakh ne t'a pas encore réclamé. Cela signifie que vous avez encore quelque chose que la personne décédée la nuit dernière n'a plus. Tu as du temps, un peu plus de temps. Et le temps, comme le prophète, paix soit sur lui, nous l'a averti, est le plus dangereux de tous les bienfaits d'Allah. Car nous le traitons comme s'il était infini, alors qu'en vérité, il s'écoule toujours depuis le moment où nous avons ouvert les yeux pour la première fois dans ce monde.